Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les cancers et ascendant cancer pour le mois d'octobre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas ou revenez peut-être plus tard regarder la vidéo. Les événements se seront peut-être déroulés. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On va commencer du coup, amis cancer et ascendant cancer, par savoir quelles sont les énergies avec lesquelles vous sortez du mois d'octobre. Donc pour vous, fin septembre, pardon. Fin septembre, les énergies dans lesquelles vous sortez du mois. Alors, vous vous êtes senti oppressé, peut-être seul au monde, isolé, incompris par votre entourage. Vous savez pourtant que ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire naître, ce que vous voulez exprimer est juste, mais il y a comme une sorte de masse autour de vous qui vous empêche d'être entendu, d'être compris ou de pouvoir exploiter la richesse que vous avez ou dans les mains ou dans la tête. On dit que vous avez été, vous êtes ressenti comme si vous étiez restreint de quelque chose, une certaine fatigue mentale, peut-être à devoir toujours se justifier. Diminution de ressources pour certains d'entre vous, donc la ressource peut être la vitalité, une sorte de fatigue psychologique, une lassitude, une notion de ras-le-bol par rapport à votre entourage, soit quelque chose de rébarbatif, d'être obligé toujours de répéter, de recommencer, euh, ouais, comme si votre entourage ou l'ambiance extérieure vous étouffait. Vous voyez, moi-même, je suis en train de m'étouffer. Donc, ouais, il y a ça, une notion de ne pas être en accord entre ce que vous aimeriez être, ce que vous aimeriez créer et les possibilités autour de vous. Vous avez beau clamer une vérité, clamer vos besoins, vos désirs, vos certitudes, on ne vous laisse pas la parole finalement. Peut-être un sentiment d'être puni aussi. Il y a cette notion d'enfermement, qu'il soit physique, qu'il soit au niveau de vos possibilités d'action, ou que ce soit au niveau de la parole. Ok. Euh, vous avez besoin de retrouver une paix intérieure, une paix, enfin, la paix que vous arriverez peut-être, que vous arrivez peut-être à engendrer à l'intérieur de vous. Vous aimeriez que ça soit visible ou vécu de la même manière à l'extérieur. Or là, vous voyez, hein, c'est un peu comme si ce joyau de paix intérieure que vous clamez ou que vous désirez, on vous empêche de l'atteindre, ou vous êtes étouffé, peut-être par les protocoles extérieurs, peut-être par la vie des autres, peut-être par rapport aux demandes aussi, de sollicitations des autres. Vous essayez tant bien que mal de maintenir votre lumière, mais vous sentez que les parois se resserrent autour de vous. Enfin, c'était votre sentiment fin septembre, ça. Hein. Si vous ne vous y retrouvez pas, c'est que ce tirage probablement n'est pas pour vous. Vous pouvez regarder du coup votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On y va. Donc pour la guidance générale, ce sont les cartes bleues et ensuite on va ouvrir le domaine relationnel, précision avec les cartes violettes. Pour vous, amis cancer, voilà. On porte des masques. Soit c'est vous qui portez un masque, pour justement ne pas être impacté dans votre lumière intérieure, soit vous êtes quelqu'un, il y a un mensonge autour de vous. Soit c'est vous, soit c'est autour de vous, il y a un mensonge. Il y a l'idée de porter un masque, il y a l'idée de quelqu'un qui porte un masque envers vous. Euh, il y a quelque chose à mettre en lumière ici. Il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose de l'ordre de l'apparence, on montre quelque chose ou on vous montre quelque chose qui, euh, qui est faux, qui est faux. Alors, est-ce que c'est une idée de se fondre dans la masse aussi? Vous avez peut-être besoin d'intégrer un milieu qui, pour autant, ne vous plaît pas tant que ça, mais pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin d'entrer dans ce milieu. Euh, donc, vous faites, voilà, vous intégrez une peau, un personnage qui n'est pas vous.
où, dans votre entourage, quelqu'un vous observe et joue un rôle dans votre vie. Joue un rôle inverse du personnage réel qu'il est. Alors, ici, on a l'administration. Donc, il est question de documents, de papiers, de courriers, de dossiers à monter. Peut-être que vous travaillez dans l'administration, peut-être que vous êtes en affaire avec quelqu'un en administratif et que cette personne... Ah, on peut avoir des vols de papier ici, attention à vous. On peut carrément parler d'usurpation d'identité, donc ça n'est pas pour tout le monde, ne devenez pas paranoïaque, mais si vous... si vous suspectez que vos dossiers, vos documents, vos courriers, enfin, quelles que soient les démarches que vous soyez en train de faire, si vous sentez quelque chose de louche, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Là, on peut parler d'un vice de procédure également, hein, d'un vice de procédure, d'une falsification de documents. On est là-dedans complètement, hein. Bon, en tout cas, pour vous, il va y avoir beaucoup de démarches administratives, des papiers, des déclarations, peut-être des bilans comptables. euh, Peut-être qu'on vous demande des justificatifs d'archives de papier, donc des choses compliquées à trouver ici. Et voyez, on a de nouveau cette notion de masse, hein. Ici, ce papier, ce document, ce carton de document au centre, on voit que ça tasse, ça tasse, ça tasse, on encaisse, on met de côté, on ne traite pas, donc du coup, ça reste en suspens. Et on voit ici peut-être qu'il y a un arriéré de papier non traité où on remonte sur des années en arrière pour vous demander des documents. Autour de ce personnage, on a, alors ici ce sont des oiseaux autour de ce personnage, mais on a cette notion d'amasser, d'être écrasé, vous voyez, par le trop-plein, par une notion extérieure. Ensuite, on a la chance. Bon, vous arrivez à vous sortir de cette situation écrasante. Donc, effectivement, il est question d'archives, possiblement. Donc, vous avez la possibilité de dénouer, démêler une affaire qui a été trouble, hein, avec ce masque ici, qui a été trouble, qui a été longue, qui a été procédurière, qui a été écrasante. Vous arrivez au bout ici. Il y a des vérités qui sortent, hein, la chance sur les masques. Ici, c'est le voleur ou le menteur qui est démasqué. Et la vérité qui est mise en lumière. Vous avez aussi des résolutions du coup rapides ici sur vos démarches, sur vos documents, sur vos contrats. Si vous travaillez en administratif par exemple, malgré la masse et la charge de travail que vous aurez soit un coup de main, soit quelque chose qui va être reporté, soit quelque chose qui va être une clé, voyez, qui va vous aider finalement à alléger, apaiser cette charge, cette surcharge de travail que vous avez à faire. Vous aurez, si ce sont juste des démarches administratives qui vous paraissent pesantes, longues, ou bien que vous soyez obligé de revenir sur une décision, sur une décision, alors le mot est tombé, il a certainement une signification, sur un dossier passé, on voit que quelque chose, encore une fois, vient se dénouer, se solutionner favorablement pour vous. C'est la carte de la chance, c'est la carte du destin, on a le fer à cheval, on a le trèfle à 4 feuilles, donc il y a une résolution, une solution, quelque chose qui se résout ici. Alors peut-être que vous attendez une réponse, un verdict également qui vous est favorable. Même si quelqu'un à l'extérieur, d'autres vous disent ça n'est pas possible. Vous voyez, quand on fait par exemple des démarches et que vous-même vous n'êtes pas sûr, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, on a toujours des gens dans notre entourage un peu, un peu négatifs qui nous disent oh là là, mais ça marchera jamais, tu n'y arriveras pas, et ceci, cela. Bon, malgré ce genre de discours qui vous entoure, vous aurez quand même une réponse favorable et une solution qui vous est positive et qui vient se terminer ici. On vient parler également d'une blessure de cœur, comme une vérité qui est dite peut-être sur un chagrin, quelque chose qui est resté coincé
au niveau de votre cœur, même si dans votre tête, vous avez essayé de le liquider, de l'effacer. Dans votre cœur, il reste un peu comme un poids. Et là aussi, il y a un soulagement qui arrive sur ce sujet. Alors, on peut être sur une déception. Si on est en administratif avec un verdict attendu, on peut être sur une déception en lien avec un divorce, par exemple. Hmm. Divorce avec le masque, bon, ben voilà, effectivement, quand on est dans cette situation, on peut avoir des mauvaises surprises par rapport à la personne avec qui on rompt le contrat. Et là, il y a comme quelque chose qui tombe. Même si ça date, il y a peut-être quelque chose qui était resté dans les oubliettes, dans un document, une valorisation, ou quelque chose qui devait vous revenir. Et là, par surprise, hein, inattendu, bien sûr, quelque chose vous vient. Si vous avez eu également un litige avec une entreprise, hein, ici le masque peut être aussi un contrat, un engagement qui a été fait avec une entreprise, que ce soit professionnel, que ce soit pour des travaux, des rénovations ou quel que soit le contrat. Il y a un litige qui se résout ici aussi favorablement pour vous. Alors, soit de manière imprévue, soit par un coup de chance inopiné. Alors, on ouvre le relationnel. On parle d'un jeune homme superficiel ici, donc c'est peut-être vous, c'est quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est un peu, voilà, non investi, on va dire, hein, qui prend les choses à la légère, euh, qui pas très impliqué, quoi. Quelqu'un qui peut représenter une certaine classe ou une certaine prestance, mais qui finalement, quand vous creusez un peu, il y a pas de source, quoi, hein, il n'y a pas de ressources, hein, c'est très superficiel. Euh, Quelqu'un qui est peut-être égoïste. Oui, voilà, on a quelqu'un ici avec le masque, quelqu'un qui veut donner une belle présentation, mais finalement qui est sous un côté un peu mystérieux, euh, a probablement des pensées, bah, soit aucune pensée, pour le coup, là, donc vide, où on vous dit oui, oui, on vous dit oui, oui, on vous comprend, oui, oui, on va vous accompagner, oui, oui, mais finalement, non, c'est négatif. Ou quelqu'un qui a des idées malveillantes en arrière-pensée. Ok, vous êtes protégé dans tous les cas. On a l'ange gardien ici. Ouais, et avec cet ange gardien, on vous dit que vous sortez des schémas plutôt superficiels, justement. Alors, le tirage relationnel peut être amical, familial, sentimental, tout ce qui vient vous toucher émotionnellement. Donc, on voit que vous êtes protégé ici de personnes qui, ben justement, voudraient essayer de vous faire croire quelque chose. On sort des schémas répétitifs, j'ai l'impression. Vous voyez, cet amas d'anciennes expériences ou d'anciens échecs, ça pourrait être l'histoire de votre vie ici au niveau relationnel, où vous entassez, vous entassez, vous entassez. Et là, il y a comme une notion d'arrêter justement les schémas répétitifs pour aller vers quelque chose de plus sain, pour vous protéger vous-même émotionnellement, mais aussi pour vous permettre une autre ouverture à la relation ou aux relations, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Si vous êtes déjà en relation, il peut y avoir quelqu'un d'extérieur qui tente de semer le trouble dans votre relation et on dit que votre relation est protégée. Ouais, on peut avoir une notion de répétition, quelqu'un alors qui vient peut-être mine de rien, euh, pas forcément vous faire des propositions indécentes, mais qui est un peu trop présent. C'est voilà, c'est pour créer une gêne en fait, pour créer une gêne. Pas forcément pour vous faire céder, quoique, vous verrez selon votre situation, mais il y a une notion de vous accaparer. Alors ça peut être un collègue de travail qui vous appelle ou qui vous recontacte, plus que de raison, vous voyez, ou en dehors des heures de travail. Et ça peut venir un peu causer du trouble. En tout cas, c'est le but escompté, c'est de créer du trouble dans la relation. Ok?
Ok, voilà. Vous voyez, on a la dépendance ici. Donc, euh, la dépendance dans le domaine relationnel, c'est de la dépendance affective, hein, où on voit, on tombe dans l'obsession même, hein. Donc peut-être qu'ici, on va vous dire que votre clé pour sortir de cet aspect obsessionnel, écrasant, lourd, qui vous monopolise trop, c'est de justement vous prendre ce rôle de superficiel, prendre la distance et de ne plus tenir compte d'aucun message, d'aucun... Parce qu'on voit qu'il y a une répétition d'écrit ici, hein, donc ça peut être SMS, mail, je pense pas, moins les appels, parce que j'ai pas trop de cartes de chakra-gorge ou du rappel à la communication. Si ce n'est ici où vous auriez voulu vous exprimer, mais que finalement ça n'a pas pu se passer comme vous le souhaitiez. Donc là, voilà, pour sortir de cette notion de dépendance, alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous harcèle aussi euh, et qui est quelqu'un qui est dépendant, hein, ça se voit, enfin vous connaissez cette personne et vous savez que c'est quelqu'un qui est dépendant de quelque chose. J'avais autre chose, attendez, j'avais autre chose. Oui, alors même si c'est quelqu'un de dépendant, c'est quelqu'un qui présente bien quand même ici, hein. Vous voyez, il y a cette notion de j'ai une belle apparence, je présente bien, je peux être charmant, charmeur ou charmeuse, mais finalement, il y a un loup, hein, il y a un loup dessous, et oui, il y a quelqu'un sous le loup, et ce loup, c'est une possession, une dépendance, alors ça peut être une dépendance à des toxiques, à quelconque addiction, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est voilà, possessif ou qui est accroché à quelque chose de malsain dans tous les cas. Bon, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé ici, vous, ou que si vous cherchez de l'aide, euh, vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin dans cette situation. Si vous êtes en couple et qu'il y a une notion d'obsession, on voit aussi qu'il y a une guérison ici. Une question de dépendance ou une question d'obsession, on voit qu'il y a une guérison. Avec cette carte de la chance, il y a une possibilité d'équilibrer la situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc vous êtes aussi protégé pour éliminer de votre espace des personnes qui sont trop présentes, trop pressantes et trop lourdes. Ouais, on parle de libération ici, libération avec la chance, où un événement imprévu et surprenant va venir ici vous soulager et vous mettre à l'abri de situations obsessionnelles. Ok, on va maintenant regarder avec quelle énergie vous sortez du mois d'octobre. Voilà, on a la détermination, donc on n'est plus du tout avec le personnage fin septembre ici qui était recroquevillé, enfermé, isolé et pas entendu, obligé de protéger sa lumière et ses trésors intérieurs. Ici, vous êtes un personnage qui a relevé la tête, vous êtes déterminé, vous avez réussi à obtenir les réponses dont vous aviez besoin concernant des situations mensongères, vous avez réussi à vous débarrasser de personnes malsaines, voire toxiques à votre situation, et vous êtes déterminé, vous avez saisi la chance, là, l'opportunité qui s'est présentée, euh, grâce à une synchronicité hein, qui se présente à vous pour démêler une situation dans un dossier certainement administratif, en tout cas qui comporte des papiers, des écrits. Et là, on voit un personnage du coup fort, robuste, déterminé, euh, qui, qui est plein de résolution, qui ne laissera plus aucune place au compromis. Qu'est-ce que j'en ai d'autre ici? Concentration inébranlable. Ouais, parce que là, c'est pareil, là-dedans, heureusement, soyez concentrés parce qu'effectivement, avec les illusions, les troubles, la toxicité, vous pourriez être dévié de votre ligne de conduite, voire un peu chamboulé dans votre paix.
dans votre paix intérieure. Alors que là, on vous dit que vous retrouvez une concentration inébranlable, que vous avez été mis à l'épreuve au niveau de votre caractère et que vous avez prouvé ce que vous aviez à vous prouver et à sauver dans votre existence. Ok, on parle d'un examen de conscience. Alors peut-être examen de conscience. On revient sur un dossier ancien ici qu'il a fallu analyser, alors que ce soit un dossier vraiment réel papier au niveau du bureau ou un dossier intérieur que vous aviez une réflexion personnelle, une blessure, quelque chose comme ça. Vous avez aussi travaillé votre conscience par rapport à cette situation du passé qui était peut-être tout en bas de la pile et dont vous avez dû ajuster la compréhension, l'analyse et la synthèse. Ok. Oui, effectivement. Ici, ça peut être vous hein, qui lâchez les masques. Hein. On voit bien, ces deux personnages se font face ici et celui qui est derrière le masque, on ne voit pas ses yeux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir son âme au final. Hein. Les yeux sont le reflet de l'âme. Ici, le masque est tombé et les yeux du personnage, de votre personnage, fin de moi, est complètement ouvert et déterminé. Vous avez été prêt et prête à faire face, à faire front avec votre âme. Très beau tirage, mes amis Cancer. Je m'arrête ici pour ce mois d'octobre. Je vous invite à commenter parce que c'est vos commentaires qui me montrent de quelle manière ça vibre pour vous, qu'est-ce que ça vient toucher comme fibre dans votre existence, dans votre vie en ce moment. Et pour le juste rendu du donner et recevoir puisque mes vidéos sont gratuites. Donc je vous invite également à liker, partager, vous abonner. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt pour mes prochaines vidéos. Bye!